Bonjour à tous. Lors de la dernière vidéo, je vous ai montré comment réaliser une couverture de bébé ou bien un plaid avec ce motif-là. Moi-même, j'ai travaillé sur ma couverture. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser la bordure pour finaliser votre ouvrage. Alors, de mon côté, je vais utiliser ce fil, le même avec lequel j'ai travaillé le corps de ma couverture. Donc, c'est de l'acrylique, 100% acrylique. Je choisis la couleur grise, étant donné que j'ai terminé mes rangs avec la couleur blanche. Donc, j'ai choisi d'alterner avec le gris. Vous pouvez choisir évidemment la couleur qui vous convient pour réaliser votre bordure. D'un autre côté, j'ai travaillé avec le 5 mm pour réaliser le corps. Et là, je vais travailler avec le 4 mm pour avoir des mailles beaucoup plus serrées au niveau de la bordure. D'accord? Alors, je vais commencer. Là, j'ai la première maille de ce rang et va constituer tout simplement la partie coin. Donc, pour l'instant, je vais sauter celle-ci. Je vais vous montrer comment réaliser le coin à fur et à mesure que j'avance dans mon ouvrage. Et là, je vais piquer dans la deuxième maille. Je vais juste essayer de sécuriser le bout de fil que j'ai ici. Et je vais faire passer mon fil à travers la maille. Puis, je fais une chaîne. D'accord ? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais piquer dans la même maille pour réaliser une maille serrée. OK? Donc, je viens de réaliser ma maille serrée, je passe à la deuxième maille. Je pique, je fais une maille serrée. Et puis, je pique dans la maille suivante, je réalise une maille serrée. Donc, pour ce premier rang de la bordure, ça sera des mailles serrées tout au long de ma bordure. Alors, en arrivant au coin, je vais vous montrer ce que je vais faire au niveau des coins. Donc, je vais continuer avec mes mailles serrées tout au long de ce côté-là de la couverture. Puis, je vous retrouve pour vous montrer la suite. Alors, en arrivant à la fin du côté, il y a cette maille qui est à la fin de ce côté. Là, je vais réaliser un coin avec 3 mailles serrées dans le même espace. Donc, 1 et 2, puis 3. Alors, là, on a mis 3 mailles serrées dans le même espace, 1, 2 et 3. Alors, la deuxième, on va y insérer un marqueur, d'accord? Alors, je vais juste placer mon marqueur au niveau de la deuxième maille serrée du coin. Et puis là, je vais travailler sur l'autre côté. Alors, pour l'autre côté, il y a les rangs où on a réalisé la demi-bride maille coulée. Et puis, il y a les rangs où il y a la bride. Donc, pour ceux où il y a la demi-bride maille coulée, on va réaliser une seule maille serrée. Et pour ceux où il y a la bride, on va faire 2 mailles serrées dans le même espace. D'accord? Alors, pour la suite, il y a là où on a fait la demi-bride maille coulée, on fait une seule maille serrée. Et ceux où il y a la bride, je fais 2 mailles serrées parce que l'espace est grand, donc pour avoir des mailles plus ou moins régulières, comme ceci. Donc, ça sera la même chose. Je vais faire tout au long du côté, je vais faire la même chose. Et en arrivant au niveau du coin, je vais faire 3 mailles coulées. Je marque bien sûr la deuxième maille de mon coin. Donc, de mon côté, je vais faire le tour de ma couverture
en respectant le même modèle. Donc là où il y a les mailles, on fait les mailles serrées de façon normale. Et là où on a les rangs, donc pour le rang de demi-bride, je fais une seule maille serrée. Pour celui de la bride, je fais 2 mailles serrées parce que l'espace est assez grand. Donc pour avoir des mailles plus ou moins régulières. Alors je tiens juste à préciser que là, on travaille sur la bonne face, pas sur la mauvaise face. D'accord? Alors je vais continuer de mon côté. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer la suite. Alors, je viens de terminer ce côté-là. Ce qui me reste à faire, c'est piquer dans cette maille ici, qui se trouve au coin, pour faire 3 mailles serrées dans le même espace. Donc, 1, 2, et là, je place bien sûr mon marqueur. Voilà. Et puis, je fais la 3e. Voilà. Et là, je vais piquer dans la première maille du rang pour faire une maille coulée. Et là, bien sûr, je viens de terminer le premier rang de ma bordure. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire une chaîne pour monter et réaliser, commencer bien sûr le rang suivant. Et dorénavant, pour le deuxième rang que je vais faire, le 3e et le 4e, je vais travailler uniquement sous le brin arrière des mailles. Alors là, c'est la première maille où j'ai fait la maille coulée, donc sous le brin arrière, puis sous le brin arrière, puis sous le brin arrière de chaque maille. Donc, je pique sous le brin arrière de la maille, je fais un jeté, je tire et je réalise une maille serrée. Et donc, pour ce côté-là, je vais faire des mailles serrées sous le brin arrière uniquement. Toujours le brin arrière. Et je continue de la même manière tout au long de ce côté. Puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer ce que je vais faire au niveau du coin. Alors, je viens de terminer ce côté-là. Et là, j'arrive au coin, là où on a fait les 3 mailles serrées dans le même espace. Donc, pour la première maille serrée qui est ici, qui est juste avant le marqueur, je vais faire une seule maille serrée sous le brin arrière de la maille, comme ceci. Et là où j'ai placé le marqueur, je vais faire 3 mailles serrées sous le brin arrière. Donc, 1, 2 et 3. Et je replace le marqueur au niveau de la deuxième maille que je viens de réaliser. Donc, on a fait 1, 2 et 3. Donc, j'ai placé le marqueur sous la deuxième. Et dorénavant, lorsqu'il y a le marqueur, on va faire 3 mailles serrées sous le brin arrière. Comme j'ai dit pour le deuxième, troisième et quatrième rang, on travaille sous le brin arrière. Donc, à chaque fois qu'on arrive au marqueur, on réalise 3 mailles serrées. Donc, et là, sous le brin arrière de cette maille, je fais une seule maille serrée et je continue avec une seule maille serrée sous le brin arrière de chaque maille jusqu'à arriver au coin. On refait la même procédure. Lorsqu'on arrive au marqueur, on fait 3 mailles serrées au niveau sous le brin arrière. D'accord? Alors, je vais continuer de mon côté. Je vais réaliser le deuxième, terminer le deuxième rang. Et en arrivant au point de départ, je fais comme tout à l'heure une maille coulée, puis une chaîne pour passer au rang supérieur. Et puis le troisième rang et le quatrième rang, ça sera une répétition du deuxième rang. Donc de mon côté, je vais continuer pour terminer le deuxième rang, puis je fais le troisième et le quatrième. Et puis je vous retrouve pour vous montrer la suite de la bordure de cette couverture.
Alors, je viens de faire le tour de la bordure de ma couverture. Là, je suis à la fin du 4e rang, comme vous pouvez constater. Il ne me reste plus qu'à piquer sous les 2 brins de la maille de départ pour faire une maille coulée comme ceci. Et puis, je fais une chaîne. Et puis, il ne me reste plus qu'à couper le fil et le sécuriser par la suite. Voilà. Alors, je vais juste enlever également les marqueurs que j'ai mis au niveau des coins. Donc, ça sera comme ça. J'enlève le tout. Et voilà, il ne me reste plus qu'à sécuriser ce bout de fil de la fin. Et comme vous pouvez constater, c'est très facile à faire, cette bordure. Pardon. Alors, cette bordure est très facile à faire, comme vous pouvez constater. Il y a ce joli relief qui est réalisé grâce au travail qu'on a effectué au niveau du brin arrière. Alors, moi, j'ai choisi cette bordure qui s'adapte parfaitement avec le reste de la couverture, étant donné qu'il y a un relief ici et puis un travail avec 2 couleurs différentes. J'ai choisi ce modèle de bordure qui est très simple afin de ne pas trop charger ma couverture. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, c'est très facile et très rapide à réaliser, même pour les débutants. Donc, je vous invite à l'essayer, que ce soit pour une couverture de bébé ou bien pour un jeté de lit ou bien un plaid. Alors, vous pouvez regarder la première vidéo où j'ai réalisé le corps de la couverture et celle-ci pour finaliser votre travail avec cette bordure. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et puis, pour les nouveaux visiteurs, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les prochaines vidéos, ça sera toujours sous la thématique des articles bébés. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre. Alors, je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous dis à la prochaine.